Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour la prédication de la parole de Dieu? Vous savez, comme j'ai annoncé la semaine passée, que je termine cette série de messages sur les finances, ce thème qui était « Fini la souffrance avec les finances ». Et le sous-titre de ce matin, ce que je vais vous apporter plus particulièrement, « Quand les retraits battent en retraite ». Je vais vous expliquer ça un petit peu plus dans quelques instants. Mais il y a Overy Malthus qui disait pendant que nous sommes plus intéressés par les âmes des gens qu'à leur portefeuille, nous devons prêcher à propos de leur portefeuille parce que nous sommes plus intéressés à leurs âmes. Fini la souffrance avec les finances. Et cette pensée-là, c'est tout le long de ces trois messages-là. Et comme ce matin, il y a ce cœur pastoral qui est là, que je sais que les gens souffrent, angoissés par les finances, endettés, stressés. C'est pour ça que le dernier message parlait de cela. C'est pour ça que j'ai parlé de l'argent et le bonheur, toute cette relation, le rapport qu'on a avec l'argent. Il y a 2 semaines, dette et antidote. L'antidote, c'est d'être anti-dette. Ne pas être esclave de personne, c'est le cœur de Dieu. Dieu vous a libéré de la dette de votre péché. Il n'y a pas de raison de crouler, angoissé, stressé, portant de nombreuses dettes financières. On a parlé payer ou faire des intérêts. Donc là est la question, comment sortir des dettes? Et même, on a vu que Jésus préfère faire un miracle que s'endetter. Avec la pêche miraculeuse du poisson, avec un statère à l'intérieur. Donc, attendez-vous au miracle du Seigneur. Ayez la foi en lui, mais aussi mettez en pratique sa parole. Donc, il n'y a rien de magique, mais Dieu veut faire des miracles dans votre vie. Il veut vous donner la sagesse pour bien gérer vos finances. Donc, il y a 2 semaines, j'ai prêché ce message-là sur les dettes. Je ne ferai pas lever la main, mais qui a déjà commencé à avoir un plan de match et mis en pratique le plan pour se sortir des dettes? Ça fait déjà 2 semaines. Plus vous allez laisser aller le temps, plus la motivation, les pensées, la parole de Dieu vont être parties. Donc, c'est le temps de mettre en pratique. C'est sur Internet, c'est gratuit. Allez le réécouter. J'ai rencontré une dame cette semaine qui m'a dit, je l'ai écouté 3 fois. Vraiment, elle était édifiée par ça. Tant mieux, je rends gloire à Dieu parce que c'est ça le but. C'est que des gens viennent me dire dans quelques mois ou 1 an, 2 ans, hey, merci pasteur, parce que le fait que tu aies prêché la parole de Dieu, je l'ai mis en pratique, puis j'ai vu Dieu, comment est-ce qu'il est à l'œuvre dans ma vie, comment est-ce qu'il a changé ma vie, que je suis libre financièrement maintenant, et donc libre aussi dans mes pensées, et je peux donner davantage. Il y a cet homme qui rencontrait son psychologue qui dit, j'essaie toujours de vivre selon mes moyens, mais il faut tout le temps que j'emprunte pour y arriver. Comprenez que la solution est dans la planification financière, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et on va voir ce matin que la Bible nous enseigne à bien planifier. On va parler de faire un plan et le suivre, budget, épargne, investissement pour la retraite. C'est pourquoi le titre, « Quand les retraits battent en retraite ». Il y a tout un jeu de mots sur l'épargne, se préparer pour le futur, la retraite, etc. Mais aujourd'hui aussi, savoir vivre avec un budget. Dans le sondage de Dave Ramsey, un expert en finance, où il y avait 25 mythes qu'il a recueillis sur pourquoi les gens s'endettent, pourquoi les gens gèrent mal leurs finances, et puis à toutes sortes de raisons. Puis des gens vont dire, je ne peux pas épargner, ou je vais épargner l'année prochaine quand que je vais faire plus d'argent. D'autres vont dire, à mon âge, il est trop tard de toute façon. C'est pas vrai. D'autres vont dire, pourquoi épargner de l'argent? On ne peut pas rien emmener avec nous de toute façon quand on meurt. Est-ce qu'on peut penser plus loin que le bout de notre nez, s'il vous plaît, et penser non seulement à notre vie aujourd'hui, nos enfants, notre famille, mais aussi l'œuvre de Dieu, et de penser à laisser un héritage plus que spirituel et avoir une générosité de prendre soin des autres. D'autres vont dire, dans la pensée, je vais le faire plus tard, de toute façon, je vais payer mes dettes ou je vais épargner avec le retour d'impôt, quand ça va rentrer. Je vais commencer mon budget le mois prochain. D'autres vont dire, je vais m'inquiéter de mon futur quand il va être là. Ça, c'est brillant, hein? Luc chapitre 14, verset 28 nous dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Jésus donne
cet exemple-là. Il n'aurait pas utilisé un exemple de planification, de budget, littéralement, s'il n'était pas à l'aise, il n'y avait pas une conviction en lien avec la logique, la planification. Et dans le contexte, c'est carrément par rapport à suivre Christ comme disciple. Il dit littéralement, si vous voulez me suivre, planifiez et réalisez combien ça va vous coûter pour pas que vous arrêtiez en chemin. Imaginez aussi, le principe s'applique pour un budget parce que Dieu ne veut pas qu'on s'arrête. Et les deux raisons principales pourquoi Dieu nous encourage à planifier nos vies, avoir un budget, à réfléchir à tout ça, hein, c'est parce qu'il ne veut pas que vous commenciez un projet, que vous ne puissiez même pas le terminer et que les gens se moquent de vous. C'est gentil, non? Littéralement, c'est ça. De peur qu'il ne puisse l'achever, que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Donc, la pensée est là. Hein? Et Jésus veut qu'on aille au bout de notre vie disciple. C'est le contexte du verset. Mais aussi au bout de nos rêves, au bout de nos projets. Ça prend de la planification, de la préparation. Ça prend un budget. Un peu plus loin, dans Luc 14, il continue en même pensée. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, écoutez bien ceci, s'il ne le peut, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas grave, on va y aller pareil, on verra. Non. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Autrement dit, si ton budget ne fonctionne pas, n'y va pas. N'y va pas dans ton projet. Attends, renonce à ce que tu pensais faire. Il faut renoncer et reporter le projet. Et penser à l'avance au sérieux d'être disciple de Christ. Encore une fois, c'est la pensée claire, directe du verset. Mais aussi, ça va dans la réalité de cette planification du budget qui est plus terre à terre avec le sujet ce matin des finances. C'est de se préparer, de s'organiser. Parce que il faut savoir aussi réaliser quand on se prépare, de dire « Ah non, je pensais cette année faire tel projet. Là, je réalise, il faudrait que je m'endette pour, ou il faudrait que j'amène une pression. Ça ne marchera pas, donc je vais reporter à l'année prochaine. » C'est ça, la sagesse biblique. Et ça fait mal. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait... la cousine à mon épouse se mariait à Cuba. Et donc, hey, c'est dans le temps des vacances, ça serait intéressant, on pourrait y aller. Et là, il fallait donner un acompte presque un an d'avance, plusieurs mois d'avance. Et puis, je pense que c'était un 300-400 $. Puis on se dit, on devrait l'avoir, les vacances, c'était peut-être à peu près 2000 $. Puis on l'avait dit un peu par la foi, mais on dit, on va mettre la compte, puis quand ça viendra, le temps, on devrait avoir l'argent, on va économiser tout ce temps-là. Finalement, on n'a pas pu économiser tout ce temps-là. Et là, on avait deux choix. Soit perdre notre acompte de 300-400 $ quand ça venait le temps de payer le reste, ou de s'endetter pour. On a choisi d'abandonner 300-400 $ au lieu d'avoir un 1500 $ de dette supplémentaire. Comprenez-vous que ça fait mal au cœur, faire des choix comme ça, et tu te dis, la prochaine fois, je pense que je ne ferai pas ça comme ça. Et c'est des leçons à apprendre. Il y a 2 ans, 3-4 mois après avoir acheté mon camion, tout content, wow, bel achat, tout ça, ça va bien. Et là, on se prépare à aller dans nos vacances, le moteur, il saute. Un 2009. Et 4500 $ pour le remplacer avec un moteur usagé. Et là, on avait encore 2 choix. Le choix d'annuler nos vacances et puis de se replanifier financièrement pour régler ça, ou de s'endetter et y aller. On a décidé d'annuler nos vacances pour ne pas se réendetter, apporter un stress. Et comprenez que j'en avais besoin des vacances. Comprenez que ma famille avait besoin. Et là, il faut que tu dises à tes enfants, on pensait aller à telle place, mais on ne pourra pas y aller. C'était le découragement, sauf que, comme je vous dis tantôt, il y a des choix à faire. Ça fait partie de la planification. Et donc, ça nous aurait coûté 20 000, mais on avait 10 000. Donc, wow, on ne veut pas perdre la bataille. Vous comprenez l'analogie? Donc, c'est des choix comme ça fait partie de la planification, parce que ça fait mal, mais tu fais des bons choix, tu fais un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 en avant dans quelques instants. Et c'est vraiment l'idée. Mais je me rappelle dans ce cas-là des vacances, où il y a un couple, Fernand et Wallace Pinks, qui avaient appris ça. Puis ils nous ont dit, hey, venez chez nous quelques jours. On a la piscine à l'arrière. On va vous laisser. Vous avez une chambre, tout ça. Tout ça va être gratuit. On va vous faire les repas. Vraiment, venez en profiter. On a été bénis et on a accepté l'offre parce qu'on avait réellement besoin de vacances. C'est Dieu pourvu avec des gens sur notre route pour... il y a quelques personnes aussi également qui ont envoyé des sous. Et ça l'a aidé, ça l'a encouragé.
Dieu prend soin de nous, il faut savoir faire les bons choix. Et 2 ans plus tard, je suis reconnaissant au Seigneur qu'on n'a pas fait la folie de dire, OK, ça c'est la carte de crédit, puis on va y aller quand même, c'est les vacances, on nous mérite bien, etc. Non, il faut être sage. Il faut arrêter les fausses excuses aussi par rapport à tout ce qui est planification. Il y a des gens à un moment donné qui m'ont dit, la Bible dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Donc, si je fais un budget, je vais savoir combien je donne à l'Église ou aux pauvres, donc je ne peux pas faire de budget, c'est contraire. Comprenez-vous vraiment ce verset? Je me rappelle même, j'ai été témoin d'un homme qui a dit carrément au pasteur qu'il voulait le reprendre devant toute l'assemblée, dans une assemblée d'affaires, parce qu'il était en train de présenter les états financiers et combien l'Église avait donné à l'œuvre missionnaire et ce qu'il faut faire, non seulement selon le gouvernement et tout ça, mais juste selon la logique et encourager l'Église. Hey, voici ce qu'on a fait. Donc, et puis, là, le monsieur dit, hey, pasteur, vous n'avez pas le droit de faire ça. La Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Comprenez que ça allait un peu trop loin. Donc, fini les excuses. Littéralement, le verset veut dire, par conséquent, lorsque nous accomplissons de bonnes œuvres, agissons discrètement, en secret. N'en parlons pas aux autres, ni d'ailleurs à nous-mêmes. On parle de dons personnels, mais comprenez bien l'esprit du texte. Que notre main gauche ne sache pas ce que notre main droite fait notre main droite. C'est une parabole. La main gauche voit la droite donner de l'argent ou autre chose aux nécessiteux. Elle s'exclame, « Ah, que je suis quelqu'un de bien! Combien je suis généreux! » La main gauche symbolise notre orgueil et notre nature égoïste. Elle nous souffle, tu n'as pas besoin d'être si altruiste pour paraître juste. Il suffit de donner un peu. La main gauche calcule constamment ce que la droite, la partie spirituelle de notre être, devrait donner. Ne la laissons pas faire, offrons sans arrière-pensée gratuitement par amour pour Dieu. Il continue un peu plus loin, c'est Held qui dit ça. Il ne faut pas exagérer la portée de ce passage et interdire tout don qui ne pourrait être gardé secret. Il est pratiquement impossible de ne faire que des dons anonymes. Le Seigneur condamne surtout la tendance à afficher sa libéralité avec orgueil. Quand tu veux que les gens le sachent, pour que tu puisses être flatté et encouragé, puis « Wow, lui est quelqu'un, wow, lui il a de l'argent, etc. » Est-ce qu'on a du son? Ça va? Ma fille a eu son évaluation personnelle, là. Puis là, elle a dit qu'elle se sent bien au sujet de sa retraite. Si tu dis que c'est avec les sous qu'on fait des pièces. Ça a l'air que mes conseils sont pas assez bons pour elle. Ah, je te dis, les jeunes. Tu sais, la planification financière, c'est bien, c'est simple, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Hein? Et l'idée, c'est l'évaluation personnelle. C'est ça, j'ai trouvé ça intéressant dans la vidéo, où la jeune fille va faire une évaluation personnelle, justement une planification, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle doit payer, etc., comment est-ce qu'elle s'enligne pour le futur, qu'est-ce qu'elle peut se permettre, etc. Donc, l'idée, c'est de savoir ce qu'on a et ce qu'on peut pour mieux planifier. Donc, Proverbe 20, chapitre 18, et c'est le sujet de ce matin, la planification financière, budget, épargne. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Lorsque tu fais des projets, prends conseil. Ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Allez chercher de l'aide professionnelle, prenez conseil. Vous savez, on fait des plans pour nos vacances, qu'est-ce qu'on va faire, quel jour, quelle place, quel hôtel. On fait un plan pour nos itinéraires, comment aller. On construit une maison, on fait un plan. Pourquoi on ne ferait pas de plan pour nos finances, pour notre vie, avec des objectifs, etc. Donc, ça prend un plan pour nos finances. Proverbe 21, verset 5, « Les projets d'un homme actif sont profitables. Mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Avant d'acheter des choses, on prend le temps de faire un budget, un plan. Est-ce que ça rentre dans le budget pour cette année? Il y a Dave Ramsey qui disait, le succès avec les finances, c'est 80% de questions de comportement et 20% de questions de connaissance. Donc, ce sont des excuses de dire « Ah, moi, je ne comprends rien, je ne suis pas capable de faire un budget, etc. » Vous avez besoin à peine de quelques habiletés. Mais c'est surtout une question de vos motivations, de faire la différence entre vos désirs et vos besoins. Et d'être capable d'avoir un sain comportement sage selon la parole de Dieu. Et vraiment, c'est là que la bénédiction financière suit. Qu'est-ce qu'un budget? Quels sont vos revenus, vos dépenses, vos objectifs? Faire un budget consiste à mettre sur papier nos revenus, nos dépenses et nos objectifs de vie. John Maxwell disait, le budget vous dit où l'argent va au lieu de vous demander où il est allé. C'est bon ça? Hein, okay, c'est souvent la fin de mois arrive, là, les gens, voyons donc, on avait 500$ au début du mois de lousse. Il passait où?
Puis là, évidemment, on ne veut pas voir la réalité en face, de dire, quelqu'un te dit, ouais, mais il me semble que tu vas souvent au restaurant. Ben non, hey, j'y étais à peine une fois, là, il y a 2 semaines. Puis là, mais si tu rapportes les factures et que tu fais un plan, un budget, que tu vois, 250 pièces de resto ce mois-ci, ou 350 pièces, peut-être plus la réalité de certains. Et là, tu dis, OK, puis l'autre 150, ben, telle sortie. Puis là, 2 fois au cinéma, puis là, etc. Ça va vite. Ça va vite. Donc, l'idée, c'est ça, du budget, c'est pour vous aider, non vous nuire, c'est pas pour vous restreindre, c'est pour vous aider à planifier, à avancer dans la vie. Planifier des temps de planification, c'est drôle à dire, hein? Mais planifier des temps où est-ce que vous allez vous arrêter et gérer le budget, soit que ce soit seul ou en couple. De temps en temps, il faut que ce soit en couple. Si vous êtes marié, vous mettre sur la même longueur d'onde, mais quelqu'un qui peut suivre ça. Donc, il y a une question de la fréquence, la durée, le bon moment. Je fais une parenthèse pour les 18 ans et plus, c'est quasiment comme la sexualité dans le mariage lorsqu'on a des enfants. OK. Les avantages du budget. Connaître. Les avantages du budget. Connaître votre situation financière réelle. Acquitter vos obligations financières de base. Atteindre graduellement vos objectifs. Définir vos véritables besoins et intérêts. Contrôler votre endettement. Épargner. Rapidement, 5 points, puis on va passer à autre chose après. Comment faire un budget en 5 étapes? Première étape, fixez-vous des objectifs financiers. Vos objectifs doivent être réalistes, mesurables et définis dans le temps. Est-ce que c'est précis, c'est clair, vous savez où est-ce que vous en allez, qu'est-ce que vous voulez pour cette année? Et je vous le dis tout de suite avant de l'oublier, s'il y en a qui... je vais passer rapidement là-dessus, mais pour tout l'enseignement, j'ai plusieurs diapos que j'ai fait dans une conférence avec des lectures que j'ai faites, des études d'autres proverbes, etc. Donc, on ne verra pas, on n'aura pas le temps ce matin, mais s'il y en a qui veulent plus de précision, écrivez-moi, deno@églisefusion.com, puis je vais vous envoyer ça par courriel, ça va me faire plaisir. Calculez votre revenu mensuel. Prenez en considération votre salaire ou votre argent de poche, vos prêts étudiants, vos allocations, les intérêts sur vos placements, etc. Calculez vos dépenses mensuelles fixes et variables. Tenez compte de toutes vos dépenses et fixez un montant précis pour chacune. 4e étape, comparez votre budget avec vos dépenses réelles. Vous devrez prendre les moyens nécessaires, par exemple, augmenter vos revenus ou réduire vos dépenses afin de concilier les deux. Quand tu fais tu as tes revenus sur une colonne, tes dépenses sur l'autre. À la fin, le total, là, ça, moins ça, normalement, c'est supposé arriver pas loin de 0 ou à un plus. Si tu es dans le moins, ben là, il faut que tu réajustes une des colonnes. En plus dans les revenus, si vous êtes capable, ou en moins dans les dépenses. C'est ça, la logique. Mais comme je disais il y a 2 semaines, quand on n'a plus d'argent, il faut arrêter de dépenser. Mais la logique, elle ne rentre pas pour tout le monde. Hein? 5e objectif et dernière étape plutôt, 5e, pour atteindre vos objectifs, restez fidèle au budget fixé et révisez-le au besoin. Faites une place à Dieu dans votre budget. Proverbe chapitre 3 nous dit « Honore l'Éternel avec les prémices, les premiers fruits de tes revenus. » Donc, c'est Dieu en premier. Combien de gens me disent souvent dans une année « Ah, pasteur, je voudrais donner, mais il faudrait que je m'endette, il faudrait que j'emprunte pour donner au Seigneur. » Non, c'est pas vrai, parce que c'est la première chose que tu mets de côté, et puis tu mets un montant de côté à chaque semaine pour le donner au Seigneur. Donc, c'est déjà là. C'est pour ta télé, ton auto, les choses, les gadgets que tu as voulu t'acheter, que tu n'aurais peut-être pas dû là faire, que là, il faut que tu aies un plan de match pour rembourser tes dettes, et non l'inverse. Le budget permet quoi? Il permet l'épargne. Et l'épargne, c'est s'épargner des soucis. Les proverbes donnent l'équilibre quand on parle d'épargne, et je fais une parenthèse biblique importante. Il faut épargner, mais aussi donner. Écoutez bien les proverbes qui nous donnent, c'est vraiment important. Proverbe 11, verset 24. Tel donne libéralement, ça veut dire avec générosité, et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Il y a cet équilibre-là tellement important. Je ne vous parle pas ce matin d'être grabsou et de vraiment d'être celui qui garde tout pour lui, dans un bas de laine et tout ça. Mais je ne vous parle pas non plus de tout dilapider, tout donner, tout dépenser. Et écoutez bien le verset 26. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder.
Si tu gardes tout pour toi, la malédiction te poursuit. Littéralement, c'est ça que le texte nous parle. Proverbe 22, verset 9. Les personnes généreuses seront bénies parce qu'elles nourrissent les pauvres. Il y a des gens qui pensent que c'est une perte de temps, on s'est jeté de l'argent par les fenêtres ou à l'eau, etc., d'aider les pauvres. Je m'excuse, mais réécoutez le verset qui dit « Les personnes généreuses seront bénies parce qu'elles nourrissent les pauvres ». Chapitre 21, verset 13. « Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. » Donc, l'idée, c'est oui, ça va, c'est biblique d'épargner, c'est biblique, même, on va le voir dans quelques instants, de préparer sa retraite, de mettre des choses de côté. Mais c'est en même temps biblique de penser aux démunis, aux pauvres et de soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est de trouver l'équilibre, parce que l'idée n'est pas de s'enrichir pour s'enrichir, toujours accumuler davantage. Parce que comme dit Jésus, tu ne sais même pas si ton âme ne te sera pas enlevée cette nuit même. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre les deux. Et Gandhi, un leader politique spirituel pour la paix et la non-violence, a dit cette citation assez intéressante. « Il y a assez de bien dans le monde pour les besoins de tous, mais pas assez pour l'avidité de chacun. » Il y a assez de bien dans le monde pour les besoins de tous, mais pas assez pour l'avidité de chacun. Le désir d'en avoir toujours plus. On en a assez pour épargner et pour donner, autrement dit, selon le message de ce matin. Et l'idée, ne pas confondre désir et besoin. Les finances, c'est surtout un problème de cœur, de désir plus que de connaissance ou de savoir comment faire. On peut apprendre comment faire. Mais le cœur, il faut le dompter, il faut le soumettre, il faut ne pas le laisser aller à tous ces désirs qui sont insatiables. L'avidité de chacun, il n'y en aura pas assez. Les budgets personnels sont parfois difficiles à respecter car nos désirs deviennent nos besoins. Êtes-vous capable honnêtement de faire la différence? Êtes-vous capable de faire la différence entre un besoin et un désir? Un besoin, vous n'avez de besoin. Un désir, ça peut attendre. Ça peut être rencontré. Votre désir peut être rencontré. Si vous avez les moyens, vous avez le droit de vous bénir, vous avez le droit d'avoir des désirs. C'est pas ça la pensée. Mais si votre désir ne concorde pas avec vos besoins et avec vos capacités financières, c'est là que le désir doit être reporté et d'être peut-être filtré par la parole de Dieu également. Ce n'est pas aux vendeurs, aux commerçants, ni aux publicités de vous dire quoi acheter. C'est vous qui savez ce que vous avez réellement besoin et qui devez planifier son achat. Faites pas confiance au rabais, au magasin qui vous dit que vous avez besoin de ça. Il crée des besoins pour que vous dépensiez. Mais si vous savez déjà au début de l'année ou au cours de la route, vous en discutez avec votre épouse, qu'est-ce qu'on a besoin, là où on va dépenser, c'est où est-ce qu'on va se gâter, etc. C'est déjà planifié. Donc, lorsque les tentations viennent, non, ça ne rentre pas. Je sais que, on va se gâter là. Là, ça, cet argent-là, et pour tout ça, c'est planifié d'avance. Et là, tu n'es pas pris à avoir une tour à moitié construite. Puis là, les gens, tu ne m'avais pas dit que tu ferais ça cette année? Ouais, mais finalement, je n'ai pas eu d'argent. Je me suis laissé aller. Ils ne vont pas dire ça, mais je me suis laissé l'autre fois. J'étais à tel magasin. Puis là, dépensé. Et le gars, il me disait que c'était une aubaine. Proverbe chapitre 13, verset 11. Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Ça, on parle d'épargne et d'investissement, de sagesse, de planification. Ça se prévoit dans un budget après avoir payé nos dettes, comme on a vu il y a 2 semaines. Proverbe chapitre 20, verset 14, l'acheteur, écoutez bien ceci, c'est intéressant. L'acheteur dit toujours, c'est une bien mauvaise affaire. Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. C'est-à-dire que c'est très juif, mais en même temps, c'est inspiré dans la parole de Dieu. Donc, il faut savoir faire affaire, il faut savoir bargainer, il faut savoir. C'est comme si vous voyez quelque chose sur eBay ou sur les packs et puis vous rencontrez la personne, vous voulez acheter quelque chose et puis si vous êtes devant la personne, puis hey, je le veux. La personne jamais, quand vous avez dit, es-tu prête à baisser ton prix? Ah, je le veux vraiment. Personne n'a dit, non, je l'ai, là, je vais garder. Non, je pensais même l'augmenter le prix. Ah ouais, ça, je le veux. Mais si tu dis, sans mentir, là, c'est quand même une sagesse. Ouais, il y a vous comprenez? Et puis, c'est pas une super affaire, là. Pouvez-vous baisser, etc. Là, tu commences à bargainer.
Quand tu es parti, tu es fier de toi, tu es content, tu as fait baisser le prix, puis tu l'as eu. C'est ça que le verset nous dit. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété ou un bien acquise d'emblée avec précipitation. Hein? Donc, il y a une sagesse, c'est l'argent du Seigneur qu'on gère, et donc apprenons à être patients et à savoir faire des affaires. Et on fait des erreurs, on manque, mais il faut apprendre et tirer leçon de tout ça. Je vous rappelle, 50% de réduction et 50% de trop si vous n'aviez pas besoin du produit acheté. Hein? Un rabais, c'est quoi? C'est acheter un article que vous aviez besoin, sans emprunter, moins cher que vous aviez prévu. Ça, c'est un rabais. Quelqu'un disait, c'est drôle, à chaque fois que ma femme fait des économies, ça me coûte plus cher. Parce qu'elle revient à la maison et dit, chérie, j'ai économisé sur telle affaire, voici le montant que j'ai économisé en bout de ligne. Puis qu'est-ce que tu as fait avec les économies? Ben, j'ai pu acheter telle affaire. Il n'y a rien qui reste. Épargner par prélèvement automatique, c'est la sagesse qui nous dit ça, si c'est cédulé à chaque semaine ou à chaque mois, ça part, vous n'y pensez pas, c'est automatique et puis vous épargnez. C'est la même chose avec les remboursements de dettes. N'épargnez pas si vous avez des dettes, remboursez-les avant. Développez une habitude d'épargne pour des projets à court terme, mobilier, vacances, voitures, un comptant pour la maison, le cash down comme on appelle, pour la retraite, espérance de vie. Les hommes, ça va jusqu'à 84 ans, les femmes 89 ans et peut-être ça va augmenter. Donc il faut y penser là. Il faut arrêter de penser à Liberté 55, puis à 70 ans, je ne pourrai plus rien faire. Il y en a plein ici, vous êtes en santé. Il y en a notre sœur qui a 90 ans passés, tu es en santé, tu es en forme. Aujourd'hui, donc, il faut penser à long terme. C'est une belle histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, Osceola McCarthy, qui, aux États-Unis, dans le Mississippi, lorsqu'elle était jeune, sa mère lui a enseigné à épargner. C'est une chrétienne qui va à l'église de l'Amitié, l'Église baptiste de l'Amitié au Mississippi, puis précisément à Hattiesburg. Puis elle est née en 1908, elle est décédée il y a quelques années en 1999. Et puis c'est une femme de ménage qui très peu de sous et puis qui a appris comment épargner. Et à chaque semaine, mettait des sous de côté et puis vivait de façon presque austère. Tout ça, c'était vraiment extrême. Mais le point, cette femme-là est devenue très célèbre dans toutes les donatrices de l'Université du Sud du Mississippi parce qu'à un moment donné, vers la fin de sa vie, elle a laissé 150 000 $ à l'université pour aider les Afro-Américains, ceux qui ne pouvaient pas payer leur scolarité, de pouvoir les aider justement à s'inscrire puis aller aux études. Et puis, les gens ne revenaient pas, ça a commencé à se parler, tout ça. Waouh, cette dame-là, pauvre femme de ménage, toute sa vie, vient de faire un don de 150 000 $. C'était juste surprenant. Puis là, les médias se sont mis là-dedans et puis elle a gagné plusieurs prix honorifiques. Parce qu'en plus, elle a, à sa mort, avec un ami, un avocat, tout ça, qu'elle a réussi à tout faire les papiers comme il faut pour qu'à la fin de sa vie, elle a laissé 10% de tout son héritage, toute sa vie à l'Église, 10% à 3 de sa parenté, un autre 10%, je ne me souviens plus où, puis un 60% qui a été donné justement à l'université en question. Et vraiment, le président Bill Clinton à l'époque lui a donné une médaille honorifique, etc., etc. Puis vraiment, mais juste pour dire que cette femme-là, on a toujours des excuses. Ah, mais tu sais, si tu savais, je gagne le salaire minimum. Cette femme-là a gagné le salaire minimum. Et puis, c'est juste l'idée de l'épargne, un petit peu par petit peu. Elle a eu des bénédictions dans sa vie. Il y a son oncle qui avait laissé une maison, qu'elle a gardée toute sa vie, etc. Elle a reçu des montants d'argent d'héritage, mais le gros de ce qu'elle a ramassé a été par l'épargne de chaque semaine, un petit peu par petit peu, comme on a vu tantôt. Celui qui amasse peu à peu multiplie ses avoirs. Proverbe chapitre 6. Pouvons-nous investir pour la retraite? Proverbe chapitre 6, verset 6. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Elle amasse pour le futur, elle se prépare. Et il y a une attente, il y a une moisson qui est là, comme dans des investissements. Ce n'est pas pour tout de suite. Et comprenez que
Il y a deux vérités dans la parole de Dieu. Il faut les mettre ensemble au lieu de les opposer. La réalité que la Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Ça veut dire que dans nos prières, dans nos comportements de tous les jours, il faut vivre et prier comme si Jésus revient demain ou il revient là. Il faut être prêt, il faut rester éveillé spirituellement, se comporter comme la parole de Dieu. Mais financièrement, vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, s'il revient demain, il faut être sage financièrement et préparer son futur. Parce que vous ne savez pas s'il va revenir avant que vous mouriez ou pas. Mais donc, vous comprenez l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux et de voir la sagesse que aussi ça nous parle de planifier, de savoir se préparer. Matthieu chapitre 25, verset 27, dans la parabole des talents, Jésus va dire, il te fallait donc remettre dans l'histoire mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous comprenez, c'est un exemple que Jésus donne il y a plus de 2000 ans, mais il y avait déjà l'idée d'investissement à la banque et tout ça, des placements avec intérêt. On ne donne pas un exemple si on n'est pas en accord avec l'exemple. Donc, c'est vraiment particulier de réaliser ça. Comment investir? Ce que ça dit, entre autres, dans les livres de finances, principe du 10% d'épargne pour investir par prélèvement automatique. Trouvez-vous un bon conseiller financier qui partagera vos valeurs. Placez votre épargne à des endroits qui vous rapporteront plus de 3% d'intérêt à cause de l'inflation. C'est quelque chose d'un peu technique, mais vous réalisez le coût de la vie, ça c'est l'inflation. Ça augmente à près de 2-3% par année. Donc, en exemple, en 2015, vous avez $1 000. Vous enlevez le 2% d'inflation, ça veut dire qu'en 2016, vous allez avoir $980. Le même $1 000. Vous n'avez rien fait avec. Donc, vous venez de perdre $20 par année. $600 de moins en pouvoir d'achat sur un revenu annuel de 30 000. Donc, selon le calcul que vous voyez là, 30 000 fois 2 fait $600. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, les espèces de bons du trésor, je ne sais pas quoi, à 0,25 vous pouvez trouver mieux. Là. Et donc, c'est pour ça qu'aller chercher des conseillers. Comment voyez-vous la retraite? J'ai été voir sur le site du gouvernement du Québec, sur les régies des rentes du Québec. J'aimerais vous parler de ça. C'est quand même saisissant. Il faut y penser, il faut le savoir. Plus de 50% des Canadiens ont besoin de l'aide gouvernementale pour survivre, car ils sont près ou sous le seuil de la pauvreté. La question là-dedans aussi à se poser, c'est, au fond, vous voulez vivre comment dans vos dernières années? Est-ce que vous voulez vivre sous l'aide gouvernementale totalement et avoir de difficulté à vivre, ou vous préparez pour cela? Il y a les deux extrêmes, là, comme je parlais tantôt, liberté 55, où ce que, à 55 ans, on arrête de travailler, on ne fait plus rien, puis c'est la belle vie, etc. Ou d'autres qui parlent le gros luxe, je vais préparer, je vais investir pour avoir le plus d'argent possible, puis là, le gros bateau, etc., tout ça, puis Dieu n'est pas là-dedans. Là. Donc, il y a l'équilibre à trouver, puis l'autre extrême où on ne planifie pas, Jésus revient demain, on vit on vit avec l'aide de tout le monde au lieu d'être en position, encore une fois, de bénir, de laisser un héritage, de laisser des choses aux autres et de continuer d'être actif dans l'œuvre de Dieu. Sur le site des Régies des rentes du Québec, ça nous dit les montants mensuels maximaux pour les gens qui commencent à recevoir leur rente de retraite en 2015. Vous comprenez que c'est le genre de messages qu'on ne fait pas souvent, mais je pense que c'est bon de s'arrêter et de regarder avec d'une application concrète par rapport au message qu'on parle. À l'âge de 60 ans, si les gens prennent leur retraite à 60 ans, ils reçoivent 66 de leur salaire, ce qui veut dire, là c'est le maximal, c'est pas tout le monde qui reçoive ça. Montant à chaque mois, 707,16 $. À 65 ans, tu as 100 de ce que tu as cotisé toute ta vie pendant que tu travaillais, 1065 $ par mois. 70 ans ou plus, en 42 1500, puis ça, si je rappelle, c'est le maximum. Encore une fois, c'est comment est-ce que vous voulez vivre quand vous ne travaillerez plus. C'est ça l'idée, et c'est la réalité, c'est les chiffres là, que j'ai pris cette semaine sur le site de la Régie des rentes du Québec. Donc, de penser à ce que vous êtes capable de vivre juste avec ça. Sinon, il faut penser à des REER, évidemment, comme ils pensent, ou toutes sortes de placements. Vous vous placerez en position d'aider, et non d'être aidé, de faire la différence dans la vie des autres. De prêter et non d'emprunter, comme on a vu aussi il y a 2 semaines. Un sage a dit, si tu fais les choses que tu dois faire, et quand tu dois les faire, il arrivera un jour où tu feras les choses que tu veux faire, et quand tu veux les faire. Je répète, si tu fais les choses que tu dois faire et quand tu dois les faire,
Il arrivera un jour où tu feras les choses que tu veux faire et quand tu veux les faire. Proverbe 14, verset 4. Là où il n'y a pas de bœuf, les greniers restent vides, alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants. Qui en 10, 20, 30 ans de vie chrétienne a déjà eu un enseignement sur ce verset? Qui a une idée de ce qui se représente ces bœufs? Qui travaille pour vous pendant que vous dormez? Quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus de force, vous manque de temps, qui travaille pour vous en ce moment pour vous aider à gagner des sous? Bien, l'épargne placée à de bons endroits fait ce que vous n'avez pas la force ni le temps de faire. Je ne sais pas si vous avez connu Donald Featherstone, c'est l'inventeur des flamants roses en plastique, tu sais, sur nos terrains, là. Et puis, il est décédé le 22 juin dernier, multimillionnaire, entre autres à cause de cette invention-là. C'était un gars qui a travaillé dans l'art et puis il a fait différentes sculptures. Puis à un moment donné, il a fait une sculpture d'un flamant rose et puis là, ça a commencé à se vendre. Puis il a fait une entreprise avec ça. Mais moi, je me dis que Dieu nous donne des idées simples, légales, qui rapporteront pour son royaume. Hein, c'est des choses très simples. Et puis lui, c'était les bœufs qui travaillaient pour lui, là. C'était la vente de ses flamants roses. C'était des flamants roses, c'était ses bœufs à lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi? Ça peut être l'idée. Les bœufs, c'est peut-être de prendre une formation pour se spécialiser ou pour monter de poste à votre travail. C'est peut-être d'acheter une maison, un immeuble à revenus, qui est le programme d'épargne obligatoire par excellence. Tu n'as pas le choix de faire tes paiements, puis il y a une grosse partie qui te reste au moins. Investir dans des REER, avantages fiscaux importants, moins d'impôts, etc. Donc, l'idée, c'est ça, hein, d'avoir des bœufs qui travaillent pour vous. Donc, ça fait en sorte que vous n'avez pas des greniers vides. Proverbe chapitre 15, verset 22. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Allez voir des conseillers financiers, ils sont là pour vous, c'est gratuit. Et puis, faites-vous conseiller. Et je vous rappelle, 1 Timothée 6,9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Besoin, désir, quelles sont les motivations de nos cœurs? Est-ce qu'on veut s'enrichir pour bénir notre famille et aider à l'œuvre de Dieu ou juste pour l'idée de grandeur et de toujours plus et de posséder, etc., avec des désirs insensés? Donc, moi, je vous parle ce matin d'être sage, de planifier selon ce que la parole de Dieu nous dit dans vos finances et d'avoir une paix, d'avoir, comme j'ai dit tantôt, Jésus a payé la dette de vos péchés, ça l'a enlevé un gros stress éternel. Bien, il veut faire aussi des choses très concrètes comme dans la situation financière, de vous aider dans une situation d'épargne, d'investissement et de bénédiction pour vous et les autres. Je termine ce matin. Vous profiterez de vos bons coups ou vous souffrirez de vos mauvais. Ça dépend de votre planification. C'est même pas de la faute à Dieu. Hein? C'est pas de la faute à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes capable de l'avouer ce matin. C'est dur à avouer. Mais dépendant de la situation où vous êtes, dans toute situation, on rend grâce à Dieu pour toutes choses. Mais si ça va mal, il y a la réalité que, est-ce que j'ai mal planifié? Oui, il y a des choses, toutes sortes d'accidents, victimes, tout ça. Là, je ne parle pas des cas extrêmes comme ça. Je parle en général, la vie de tous les jours, les gens communs. Lisez, apprenez sur les finances, mettez en pratique la parole, consultez les conseillers financiers, mettez en pratique la parole, C'est gratuit, un investissement très rentable. J'aimerais terminer en prière avec vous, puis il y a un dernier texte que je veux lire, mais j'aimerais qu'on puisse se recueillir parce que c'est Dieu littéralement qui parle dans Deutéronome chapitre 8. Et j'aimerais que vous l'écoutiez comme une dernière parole de conclusion pour vous encourager et vraiment avoir une bonne disposition de cœur dans tout ce que je viens de vous enseigner dans cette série et de ceux qui sont par Internet qui écouteront les 3 messages aussi, de comprendre en bout de ligne le cœur de Dieu dans tout cela encore. Juste fermez vos yeux et écoutez la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 10. N'oublions jamais ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, c'est Dieu qui parle, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail,
s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Pour nous, c'est la libération du péché, notre salut en Jésus-Christ. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Je répète, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Seigneur Dieu, dans ce texte, même si ça fait référence dans l'Ancienne Alliance, le cœur est là, les principes sont là. Ton avertissement et ton encouragement pour nous, ta parole, elle est encore vivante. Esprit et vie ce matin pour la même chose. Seigneur, tu n'es pas contre la prospérité, tu es prêt à faire prospérer tes enfants, à condition qu'ils t'obéissent, à condition que leur cœur soit centré sur toi et que leur prospérité serve à l'avancement de ton royaume. Donne-nous la capacité de rester humble. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être continuellement dans la reconnaissance. Dans des temps d'épreuve, Seigneur Dieu, comme ton peuple dans le désert a passé par toutes sortes d'épreuves, qu'on réalise que c'est un temps dans nos vies, on apprend, on tire des leçons et tu veux nous faire du bien ensuite. Qu'on place notre confiance en toi. Ce matin, c'est des gens qui souffrent, qui sont dans l'angoisse à cause de leurs finances, qu'ils placent leur confiance en toi, qu'ils s'attendent alors qu'ils mettent en pratique ta parole, qu'ils obéissent à ce que tu dis. Seigneur, que tu puisses les bénir, prendre soin d'eux, les aider à remonter leur situation financière et à amener cette prospérité, cette bénédiction que tu veux donner. Mais qu'ils puissent reconnaître et que nous puissions reconnaître en tout moment de nos vies que tout ça est grâce à toi, que tout ça est pour toi et par toi et est en toi, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ta provision dans cette Église, ta fidélité et que nos vies, nos actions, nos dons, nos gestes, notre épargne, notre investissement puissent servir à ta gloire et ton honneur, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tous.